Bonjour, voici aujourd'hui la deuxième partie consacrée au cours sur la convexité des fonctions. Nous allons commencer par une petite propriété qui découle de la définition d'une fonction convexe et d'une fonction concave. Si nous considérons une fonction f dérivable sur un intervalle i, f est convexe sur i si et seulement si sa dérivée f' est croissante sur i. De même, f est concave sur i si et seulement si sa dérivée f' est décroissante sur i. Deux petites remarques suite à cette propriété. Si une fonction est convexe sur un intervalle i, on observera graphiquement que le coefficient directeur de ces tangentes augmente. En effet, la dérivée étant croissante, et le nombre dérivé étant égal au coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe, alors si la dérivée augmente, donc est croissante, le coefficient directeur augmente, et inversement, si la fonction est concave, alors la dérivée est décroissante sur i et le coefficient directeur des tangentes diminue. Également, si f' est elle-même dérivable sur un intervalle i et croissante sur cet intervalle i, cela signifie alors que sa dérivée, qu'on appelle f seconde et qu'on note ainsi, est positive sur i. En effet, si f' est croissante sur i, alors la dérivée de f' est positive sur i. Donc de cette dernière remarque, nous pouvons en déduire une nouvelle propriété. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i dont la dérivée est elle-même dérivable sur i, alors f sera convexe sur i si et seulement si f seconde est positive sur i. Et f sera concave sur i si et seulement si f seconde sera négative sur i. Regardons cela sur un des exemples que nous avons déjà traités dans la première partie. Si nous considérons la fonction carré f de x égale x carré, elle est dérivable sur R avec f' de x égale 2x. f' de x ici, donc 2x, est elle-même dérivable sur R avec f seconde de x qui est égal à 2. Or, f seconde de x est toujours positive, puisqu'elle est toujours égale à 2, donc la fonction carré est bien convexe sur R. Donc définissons maintenant ce qu'est un point d'inflexion. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, un point d'inflexion c'est un point où la courbe CF traverse sa tangente. Vous avez un exemple représenté graphiquement ici. Donc voilà la courbe représentative d'une fonction. Au point ici de coordonnées moins 0,5, 0, la courbe ici de la fonction traverse sa tangente. Ce point, donc de coordonnées moins 0,5, 0, est donc appelé point d'inflexion de la courbe. Une fonction dérivable admet un point d'inflexion quand elle passe de concave à convexe. Observons de nouveau notre graphique ici. On voit bien que sur cette portion, notre fonction est concave. Sur cette portion, notre fonction est convexe. Donc ici, le point d'inflexion détermine bien un passage de concave à convexe. Et enfin, une propriété qui va nous permettre de vérifier de manière calculatoire si la courbe admet un point d'inflexion. Donc si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, dont la dérivée est elle-même dérivable sur i, la courbe de f admettra un point d'inflexion si et seulement si f seconde, donc la dérivée seconde de f, s'annule et change de signe sur i.